Shalom à vous, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Je prie que là où tu es en train de partir, Dieu soit avec toi. Si tu es encore couché, je bénis Dieu pour ton réveil. Si tu es dans le train quelque part, dans un métro quelque part, que la faveur de Dieu soit avec toi ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est aussi important. Alors nous allons lire dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1er. Il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était par lui que l'Éternel avait délivré des Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Bien-aimé, je voulais attirer ton attention ce matin sur la servante de la femme de Naaman. Bien-aimé, c'est une petite fille, comme nous le dit le texte, qui a été amenée captive. Ça voulait dire qu'elle est esclave. Celle qu'on envoie tous les jours dans la maison, celle sur qui on crie tous les jours dans la maison, celle qui n'avait pas de dignité parce qu'elle était esclave, celle qui n'avait pas droit aux places d'honneur parce qu'elle était esclave, celle qui n'avait pas droit aux meilleurs habits, celle qui n'avait pas droit aux réunions de famille, celle qui n'avait pas droit au mariage parce qu'elle était esclave. Mais bien aimé, malgré son état d'esclavage, elle avait une information que le vaillant guerrier qui est Naaman n'avait pas. Et à partir de cette information, elle a déclenché la destinée de Naaman. Bien-aimé, ne méprise personne dans ta vie, car tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour te bénir. Tu ne sais pas quelle information quelqu'un peut avoir pour ton élévation et pour ta percée. Bien souvent, c'est celui que tu méprises là même qui a un contact assez sérieux pour que Dieu puisse te bénir. Combien de fois nous n'avons pas méprisé les hommes? Combien de fois nous n'avons pas méprisé notre entourage? Combien de fois nous n'avons pas méprisé même les gens qui sont dans nos maisons? Ici, on parle de servantes. Mais très bien souvent, nos femmes dans nos maisons méprisent les servantes qui sont dans la maison. Bien-aimé, ne méprise personne. Bah, tu ne sais pas ce que Dieu peut enfanter à partir de la vie d'une personne. Telle que la personne est dans cette position, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans sa vie demain. Tu ne sais pas quelle information la personne peut t'apporter. Tu ne sais pas quelle information la personne peut avoir pour déclencher ta destinée. Bien-aimé, souviens-toi que le mépris n'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas le mépris. Le mépris est considéré par la parole de Dieu comme étant quelque chose qui est un péché. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais t'exhorter à ne pas mépriser, car le mépris est une mauvaise chose. Regarde, un petit ver de terre peut t'aider à attraper un très gros poisson. Et même, on le dit souvent, même de l'eau sale peut t'aider à éteindre le feu. Bien-aimé, le mépris peut t'amener à rester dans ton état actuel. Mais si tu ne méprises pas quelqu'un, si tu ne méprises personne autour de toi, tu peux rentrer dans ta destinée parce que tu ne sais pas qui peut t'aider à percer, tu ne sais pas qui peut t'aider à aller de l'avant. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'exhorter. Si dans ton cœur, tu avais des mépris pour des personnes, si dans ton cœur, tu méprisais ton entourage, je t'exhorte à arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 14, au verset 21, « Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. » Bien-aimé, le péché peut te fermer des portes. Et parce que tu méprises ton adversaire, ou bien parce que tu méprises quelqu'un qui est dans ta maison, parce que tu méprises quelqu'un qui est autour de toi, cela peut te fermer des portes. Bien-aimé, le mépris peut t'aider. Alors ce matin, je voudrais que tu pries avec moi, afin que tout ce qui est mépris s'éloigne de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Et je souhaite que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Une journée où la faveur de Dieu te visite dans le nom de Jésus. Shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse. Et bonne journée à toi. Rendez-vous dans les prochains jours pour ton nouveau témoignage. Amen.